Elvis Presley demeure incontestablement l'une des figures les plus emblématiques et influentes de l'histoire de la musique américaine, un artiste dont l'impact transcende les générations et continue de fasciner le monde entier. Sa relation avec Priscilla Presley, sa femme, n'était pas seulement marquée par une passion intense et dévorante, mais elle s'inscrivait également parmi les romances les plus scrutées et médiatisées de l'univers hollywoodien, un tourbillon d'émotions qui captivait les foules et alimentait les tabloïds pendant des années. Elvis a croisé le chemin de Priscilla alors qu'il accomplissait son service militaire en Allemagne, un chapitre inattendu de sa vie qui a donné naissance à une histoire d'amour complexe et tourmentée. Leur romance, initiée dans un contexte de jeunesse et d'éloignement, s'est rapidement intensifiée pour aboutir à un mariage somptueux et ultra-médiatisé, symbole d'un conte de fées moderne. Pourtant, derrière les apparences glamour et les flashs des photographes, tout n'était pas idyllique pour ce couple iconique. L'infidélité récurrente, les absences prolongées dues à la carrière effrénée d'Elvis, ainsi qu'une pléthore d'autres problèmes personnels et professionnels, ont miné les fondations de leur union dès les premiers instants, créant des fissures profondes qui s'élargiraient avec le temps. Que s'est-il véritablement passé dans les coulisses de cette histoire d'amour si passionnée et pourtant si fragile? Des décennies plus tard, Priscilla Presley, aujourd'hui âgée de 78 à 79 ans, décide enfin de briser un silence longtemps gardé, révélant des détails choquants et intimes sur leur mariage, les épreuves insurmontables qu'ils ont traversées ensemble, et les vérités qu'elle a enfouies au plus profond d'elle-même pendant des années, offrant ainsi un regard cru et authentique sur une relation qui a captivé le monde. Pour comprendre pleinement les origines de cette liaison légendaire, il faut remonter à leur rencontre initiale. Priscilla Beaulieu n'avait que 14 ans lorsqu'elle a fait la connaissance d'Elvis Presley, alors âgé de 24 ans, lors d'une soirée informelle en Allemagne de l'Ouest, plus précisément en septembre 1959. L'enfance de Priscilla avait été profondément marquée par la tragédie dès ses premiers mois de vie. Son père biologique, le lieutenant James Wagner, un pilote de la marine américaine, avait péri dans un tragique accident d'avion alors qu'elle n'était âgée que de 6 mois, laissant derrière lui une veuve et une petite fille orpheline de père. Sa mère, Anne, s'était ensuite remariée avec un officier de l'US Air Force, le capitaine Paul Beaulieu, et ensemble, ils avaient formé une nouvelle famille, élevant Priscilla aux côtés de ses 5 demi-frères et demi-sœurs. Comme c'est souvent le cas dans les familles militaires, les déménagements fréquents faisaient partie intégrante de leur quotidien, avec Wiesbaden comme leur dernière destination avant cette rencontre fatidique. Elvis, de son côté, avait été enrôlé dans l'armée américaine en mars 1958, un événement qui l'avait profondément inquiété quant à l'avenir de sa carrière musicale en pleine explosion. Seulement 1 an et demi plus tôt, il avait fait une apparition électrisante sur le plateau de The Ed Sullivan Show, provoquant une hystérie collective parmi les fans adolescents et suscitant l'indignation des conservateurs par ses mouvements de hanches suggestifs et provoquants. À cette époque, il avait déjà vendu des millions de disques, accumulé une fortune colossale et acquis son manoir légendaire, Graceland, une propriété de 17 pièces qui deviendrait le symbole de son succès extravagant. Malgré son penchant pour l'excès, visible plus tard dans la décoration opulente de sa demeure et dans ses tenues sur mesure extravagantes, Elvis possédait un côté profondément sentimental et attaché aux traditions. Il était connu pour être un fils à maman dévoué, avec des valeurs sudistes très ancrées, particulièrement en ce qui concernait les femmes et les relations. Sa mère, Gladys Presley, représentait la personne la plus importante de son existence, et sa mort prématurée en août 1958 l'avait dévasté au plus profond de son âme. Beaucoup de ceux qui l'entouraient affirmaient qu'il ne s'en était jamais pleinement remis, portant ce deuil comme une ombre permanente sur sa vie. Priscilla Presley s'est longuement confiée sur cette nuit mémorable où elle a rencontré Elvis pour la première fois. L'événement se déroulait dans sa maison de location près de la base militaire de Bad Noem, et elle se souvenait avec une précision cristalline du moment exact où il l'avait remarqué parmi les invités. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» lui avait-il lancé avec une curiosité évidente, l'observant de haut en bas. « Tu es en première ou en terminale au lycée ?» avait-il demandé. Lorsqu'elle lui avait répondu qu'elle n'était qu'en 3e, il avait ri doucement et rétorqué « Eh bien, tu es juste un bébé. » Pour l'impressionner, il s'était dirigé vers le piano et avait entonné quelques chansons, sa voix envoûtante remplissant la pièce. Priscilla se rappelait parfaitement comment Elvis essayait d'attirer son attention. « J'ai vu Elvis essayer d'attirer mon attention. J'ai remarqué que plus je restais impassible, plus il chantait juste pour moi. Je n'arrivais pas à croire qu'Elvis Presley essayait de m'impressionner moi. »
Ce soir-là, elle portait une simple robe de marin, un choix modeste qu'elle expliquerait plus tard dans une interview à UPI, avouant qu'elle peinait à réaliser qu'elle allait rencontrer la superstar en personne. Mais cette première rencontre n'était pas un incident isolé, elle marquait le début d'une série d'invitations. Priscilla fut rapidement conviée à revenir chez lui pour une autre soirée, puis une autre encore. Dès la 3e nuit, Elvis lui demanda de le rejoindre à l'étage pour un moment d'intimité. Elle hésita, mais il la rassura avec douceur, « Je te jure que je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. Je te traiterai comme une sœur. » Lorsqu'Elvis Presley commença à fréquenter Priscilla de manière plus assidue, les parents de la jeune fille n'étaient absolument pas enchantés par cette relation naissante. L'idée que leur fille de 14 ans passe du temps avec une star de 24 ans les inquiétait profondément. Cependant, lorsqu'il devint évident que Priscilla ne comptait pas s'éloigner de lui, son beau-père, le capitaine Paul Beaulieu, insista pour rencontrer le chanteur en personne afin de clarifier les intentions. Elvis se présenta au dîner en uniforme militaire complet, déterminé à faire bonne impression et à dissiper les doutes. Mais Paul Beaulieu n'était pas du genre à se laisser éblouir par les apparences, il alla droit au but, « Que voulez-vous à ma fille ?» Priscilla se souvenait vividement de la réponse d'Elvis, empreinte de sincérité, « Eh bien, monsieur, je suis très attachée à elle. Elle est bien plus mature que son âge et j'apprécie sa compagnie. Ce n'est pas facile pour moi d'être loin de chez moi et tout. On se sent un peu seul. On pourrait dire que j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Ne vous inquiétez pas pour elle, capitaine, je prendrai bien soin d'elle. » Bien que leur relation reste techniquement chaste et non consommée à ce stade, Priscilla déclara plus tard qu'ils étaient profondément impliqués émotionnellement. Elle expliqua que l'éducation sudiste d'Elvis lui avait inculqué la conviction ferme que la « bonne fille » devait être préservée pour le mariage, et qu'elle incarnait précisément cette idéalisation. En parallèle, il la modelait progressivement pour qu'elle corresponde à son idéal féminin parfait. « Je portais les vêtements, la coiffure et le maquillage de son choix minutieux », se rappelait-elle. Bien qu'elle adorât Elvis de tout son être, une frustration grandissante commençait à poindre en elle, notamment en le partageant avec des légions de fans hystériques. « Ce n'était que tard le soir, lorsque nous étions dans sa chambre, que j'étais vraiment heureuse », confia-t-elle. Là, ils s'embrassaient passionnément et discutaient pendant des heures interminables. Priscilla a toujours maintenu qu'Elvis n'avait eu de rapports intimes avec elle qu'à la nuit de leur mariage, mais leur relation intense commençait déjà à l'affecter sur d'autres plans. À l'école, Priscilla peinait à suivre le rythme, et un soir, Elvis lui tendit quelques pilules en lui assurant qu'elle l'aiderait à rester éveillée pour les cours du lendemain. Elle refusa de les prendre sur le moment, mais apprit par la suite qu'il s'agissait de dexedrine, un type d'amphétamine puissant. Elvis avait commencé à en consommer durant son service militaire pour combattre la fatigue, et désormais, il lui en proposait ouvertement, introduisant ainsi les premières ombres de dépendance dans leur dynamique. Quand Elvis Presley et Priscilla se sont-ils retrouvés après une séparation forcée? Lorsqu'Elvis quitta l'Allemagne pour retourner aux États-Unis en mars 1960, Priscilla n'eut pas de nouvelles immédiates de sa part, ce qui la plongea dans l'angoisse. Au lieu de cela, elle apprit par les médias qu'il fréquentait Nancy Sinatra, la première d'une longue liste de stars hollywoodiennes avec lesquelles il serait lié romantiquement. Ce ne fut que 3 semaines après son départ qu'il finit par l'appeler enfin. À partir de ce moment, Priscilla décrivit sa vie comme étant en état d'animation suspendu, attendant avec anxiété ses appels rares et sporadiques. Parfois, des semaines entières s'écoulaient sans un signe de vie, d'autres fois, c'étaient des mois entiers de silence radio. Début 1962, près de 2 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre en personne, jusqu'à ce qu'un jour, sans avertissement préalable, Elvis l'invite à Los Angeles. Convaincre ses parents de la laisser partir ne fut pas une mince affaire, mais une fois leur accord obtenu, Elvis lui envoya un billet d'avion en première classe pour ce qui était censé être un séjour de 2 semaines. À son arrivée, leurs retrouvailles furent tendres et émouvantes, mais presque immédiatement, il lui annonça qu'elle ne pouvait pas séjourner chez lui. À la place, un membre de son entourage la conduisit chez des amis. Priscilla découvrit plus tard la raison. Juste avant son arrivée, Elvis avait discrètement renvoyé chez elle son ex-petite amie supposée, Anita Wood, pour éviter que Priscilla ne surprenne des appels nocturnes suspects. Malgré cette précaution, le séjour fut un véritable tourbillon d'émotions et de luxe.
Elvis l'emmena dans un road trip somptueux à Las Vegas, la couvrit de cadeaux extravagants et remplit son armoire de nouvelles tenues sur mesure. Mais un message sous-jacent flottait dans l'air, il lui fit comprendre clairement qu'il saurait si elle osait regarder un autre homme. Pour Priscilla, plonger dans le monde d'Elvis était déjà une ivresse en soi, un mélange enivrant de glamour et de possessivité. Quand Priscilla Presley a-t-elle finalement emménagé à Graceland? Priscilla passa Noël 1962 à Graceland, et à son retour en Allemagne, elle annonça une grande nouvelle à sa mère, Elvis voulait qu'elle s'installe à Memphis pour terminer ses études secondaires. Pour rassurer ses parents, il leur promit qu'elle vivrait avec son père Vernon et sa belle-mère Dee, sous une supervision stricte. Il a juré qu'il m'aimait, qu'il avait besoin de moi et qu'il me respectait, raconta Priscilla à People des années plus tard. En réalité, il affirmait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle et laissait entendre qu'un mariage était inévitable un jour. Avec ces promesses solennelles, ses parents finirent par céder. Techniquement, Priscilla emménagea chez Vernon et Dee tout en fréquentant le lycée catholique pour filles Immaculate Conception à Memphis. Mais en pratique, elle passait la majeure partie de son temps à Graceland, jusqu'à y vivre pleinement. Revenant sur cette décision lors d'une interview en 2017 pour Good Morning America, Priscilla reconnut les doutes que cela suscitait chez les observateurs extérieurs. Les gens disent « Oh mon Dieu ! Je n'arrive pas à croire que tes parents t'aient laissé partir avec cet étranger, mais c'était une époque très innocente. Je l'aimais beaucoup. Je me sentais en sécurité. On ne peut pas comparer cela à aujourd'hui. Nous avions encore des valeurs, des standards élevés. Il y avait beaucoup d'attention et de respect. » Tandis que Priscilla s'installait dans cette nouvelle vie à Memphis, Elvis passait la majeure partie de son temps à Hollywood, enchaînant les tournages de films à un rythme effréné, chacun avec une actrice principale éblouissante. Qu'il ait eu ou non autant d'aventures que les rumeurs le suggéraient, une chose était claire, il ne menait pas la vie d'un homme pleinement engagé. La vie à Graceland était solitaire durant ses premières années, admit Priscilla dans une interview en 2017. Le manager autoritaire d'Elvis, le colonel Tom Parker, tenait absolument à maintenir l'illusion que sa star était célibataire pour préserver l'engouement des fans. Il craignait que l'annonce d'une relation sérieuse ne fasse chuter les ventes de disques. Il n'y avait même pas de photos d'eux deux dans la maison. Vernon était toujours gentil avec elle, nota Priscilla, mais il lui fit comprendre qu'Elvis ne voulait pas que les fans sachent qu'elle était l'élu. Malgré cela, il y avait des moments de pur glamour. Elvis venait parfois la chercher à l'école en limousine ou la faisait voler à Los Angeles pendant ses tournages. C'était un mode de vie tellement extravagant, confia-t-elle à People en 1978, que je suis reconnaissante d'en être sortie saine d'esprit. Quoi qu'il arrive, Elvis n'a jamais dévié du futur qu'il imaginait pour eux. Juste avant Noël 1966, dans sa chambre à Graceland, il s'agenouilla et lui fit sa demande en mariage, lui offrant une superbe bague en diamant de 3,5 carats entourée de 20 diamants plus petits, conçus par le bijoutier de Memphis Harry Levitch. Le mariage original à Las Vegas fut orchestré sur le thème d'Elvis, mais Tom Parker voulait que tout se passe en discrétion absolue. Ainsi, aux premières heures du 1er mai 1967, Elvis et Priscilla quittèrent Palm Springs en secret et prirent l'avion pour Las Vegas à bord du jet privé de Frank Sinatra. Vers 3 heures du matin, ils récupérèrent leur licence de mariage, et au lever du jour, ils échangèrent leurs vœux dans une petite salle de l'hôtel Aladdin. La cérémonie fut intime, avec seulement 14 invités, célébrée par le juge de la Cour suprême du Nevada, David Zenoff. Ensuite, ils tinrent une brève conférence de presse et célébrèrent avec un petit déjeuner au champagne pour 100 invités. Une réception plus importante eut lieu plus tard à Graceland. Mon mariage était très inhabituel, déclara Priscilla. Il n'y avait que les personnes les plus proches de nous. C'était privé, exactement comme nous le voulions. Nous ne voulions pas de fan club. Nous ne voulions pas de cirque. Après la cérémonie, Elvis plaisanta, eh bien, il était temps. Avec l'avis que j'avais, j'ai décidé qu'il valait mieux attendre. Leur lune de miel à Palm Springs fut somptueuse. Dans son autobiographie Elvis and Me, Priscilla raconte comment Elvis avait organisé le voyage en empruntant le jet privé de Frank Sinatra, les transportant de Vegas à Palm Springs pour une escapade romantique. Dès leur arrivée, ils furent assaillis par une horde de journalistes à l'aéroport et devant leur maison de lune de miel.
Ils n'avaient pas dormi depuis presque 2 jours, mais l'excitation d'être jeunes mariés les tenait éveillés. Cette nuit-là marqua un tournant. Pour la première fois, ils étaient seuls en tant que mari et femme, et Priscilla décrivit leur première nuit comme un tourbillon d'émotions et de passion. À seulement 21 ans, elle entrait dans son rôle d'épouse d'Elvis, scrutée par le monde entier. Exactement 9 mois après leur mariage, le 1er février 1968, Priscilla et Elvis accueillirent leur fille Lisa Marie Presley à Memphis. À leur sortie de l'hôpital, ils furent traités comme de la royauté, avec fans et photographes impatients d'apercevoir le nouveau membre de la famille Presley. Elvis adorait Lisa Marie, mais avait ses limites en tant que père, il ne changeait pas les couches, ce n'était pas un travail d'homme, raconta Priscilla, et il avait du mal à la voir manger à cause de la bave. Pourtant, il la gâtait outrageusement. À 3 ans, elle avait un manteau de fourrure, et il lui donnait $5 par dent de lait. En 1975, il baptisa son jet privé Lisa Marie en son honneur. Malgré l'agrandissement de la famille, Priscilla admit que leur vie tournait toujours autour d'Elvis. Ma vie était la sienne. Il devait être heureux. Nous ne le dérangions jamais. Mes problèmes étaient secondaires. Elle lutta avec l'attention qui l'attirait. Les femmes étaient attirées par lui. J'étais nerveuse quand il sortait seul. J'allais même avec lui pour un nettoyage de dents. Avec le temps, les choses changèrent, beaucoup suggèrent qu'Elvis se désintéressa romantiquement de Priscilla après la maternité. Mais elle lui restait dévouée, j'étais toujours prête à l'accueillir à la porte et à le choyer. J'adorais prendre soin d'Elvis. Priscilla eut une liaison avec son instructeur de karaté, Mike Stone, en 1972. Initialement, le karaté renforçait leurs liens, mais les leçons privées devinrent une affaire. Ma relation avec Mike s'était transformée en une liaison, admit-elle. Déchirée entre son amour pour Elvis et sa solitude, elle partit, expliquant « Je me découvre pour la première fois.